très importante aussi qui m'aide énormément dans les labs. Alors, la commande grep sert à quoi? Elle sert à filtrer. Donc, elle sert à filtrer. Donc, par exemple, comment on utilise la commande grep? Déjà, j'espère qu'on me suit toujours. J'espère que me suit toujours. J'espère que c'est pas trop rapide. Qui a déjà Non, pas utilisé, pour moi, c'est pas qui a déjà utilisé la commande grep? Qui a déjà utilisé la commande grep? Bon, personne ne suppose. Alors donc, parlons un peu de, si je vais dans Donald, dans Donald's, donc le répertoire téléchargement, et je liste tous les fichiers. Mais ici, je vais faire ls-l. Donc là, j'ajoute une option ou un argument, ça va dépendre de comment vous l'appelez. Donc j'ajoute une option "-l" ici. Qu'est-ce que "-l" me permet de faire? Il me permet de voir la date la date, le jour, l'heure, etc. Et ça, je crois que c'est la size. Je pense que c'est la taille du fichier. Et vous avez vraiment assez d'informations ici. Et en gros, attends, si je vais créer un cinquième, voilà. Quelqu'un m'a dit, mais ok, bon, pourquoi on va utiliser le terminal si on peut venir directement ici, faire clic droit, create folder, tout ça, tout ça. Pourquoi en fait on utilise le terminal? Pourquoi? Alors, comme je disais, Linux est orienté terminal, donc on évite à tout prix les interfaces utilisateurs. Donc, on est focus parce que si tu es en train de faire un test d'intrusion, tous les outils que tu vas utiliser, il faut comprendre que 80, en tout cas 80%, même 90% des outils qui sont disponibles sur Kali Linux ici sont orientés terminal. Donc, je dois être habitué aussi au terminal. Metasploit, je pense qu'il y a une interface pour ça, mais je sais pas trop, je vais pas dire des bêtises, mais en tout cas, 99% des cas, tu vas voir les gens utiliser Metasploit en mode terminal. Du coup, tu dois forcément t'habituer au terminal si tu veux vraiment progresser, en fait. Voilà. Donc, il y a des outils qui sont pas en terminal, par exemple Burp Suite, Jitra, tout ça, mais la plupart des outils, en tout cas, sont dans côté terminal. Ici, par exemple, vous allez voir que tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire ici, genre, on va dire en mode interface utilisateur, on peut le faire aussi en mode terminal. Donc, tout est possible partout, en fait. Voilà. Donc, par exemple, ici, si je veux voir la date de QueenLock, il va faire clic droit, Properties, tu vois, je vois ici la size, Modified, tout ça, Location. Mais ici, j'ai aussi accès en fait à tout ça. Et quelqu'un me dit, mais on voit pas en fait le Queen, etc. Et c'est là encore que va intervenir la commande grep. Donc si je fais ls-l et je fais pipe grep, le nom du fichier c'était quoi là? Queen. Je vais même pas oublier de mettre tout le nom du fichier. Je vais sûrement Queen. Bon, on va mettre Queen quand même. Alors, euh, ok, c'est minuscule. Donc, chose importante, Linux is case sensitive. Ça veut dire que Linux est sensible à la casse. Qui sait ce que ça veut dire?
Linux est sensible à la casse. Je pense que ça veut dire pas attention pour participer. Effectivement. Donc, comme vous l'avez vu ici, j'ai cherché grep, queen, j'ai filtré avec queen, mais ça va passer vu qu'il ne reconnaît pas en fait. Il n'a pas trouvé de fichier queen avec Q majuscule. Donc ici, même si j'avais fait cd, par exemple, si je fais cd download ici, il va dire no search file or directory. Donc c'est pas un type de fichier ou bien un répertoire en fait download. Ça n'existe pas parce que il est sensible à la casse. Donc si je mets D majuscule, vous allez voir que ça va marcher. Mais si je mets D minuscule, ça va pas marcher. Donc c'est pas comme Windows où tu fais ce que tu veux. Voilà. S'il est sensible à la casse. Donc si je fais Q minuscule, alors ici, bon, d'abord je vais euh, grep, ok. Tac. All the cases. Euh, dans tous les cas, on peut faire grep help. Tu Donc, es encore dans le dossier download. oui, effectivement. Donc, si vous voulez avoir une information concernant un outil ou puis même une commande, juste -L, vous avez toutes les informations qui sont ici. Donc, vous avez tout ce qui est information euh, concernant le fichier. Vous utilisez il pense à quelqu'un qui est en train de parler. Ok, bref. Jusque là, quelqu'un a une question? Une question par rapport à ce qu'on a déjà fait. Ok. Euh, du coup, ici, on est en train de voir qui envoie un message ici. Grep, pip avant grep. Non, jamais. En fait, le pip, en fait, voilà, bon, ça aussi, il faut que j'explique un peu. Le pip, le, le pip, le pipe ici, là, il sert à associer deux commandes, tu vois. Mais là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, allons dans l'historique. J'utilise ça constamment, hein. Tu vois. Euh,
Ok. Ok, il y a une commande aussi que je vais vous montrer. La commande, attends d'abord, je vais vous montrer d'abord. Pago Post. Ok, bon. La commande who ou bien who ami, who am I. Donc souvent très importante aussi quand on est en train de faire un pentest. Souvent dans les CTF, on peut vous demander de rechercher d'obtenir l'utilisateur root ou bien par exemple un utilisateur. Donc si tu veux confirmer en tout cas que tu as l'utilisateur root, tu peux faire who ou who am I. Donc, c'est des commandes assez intéressantes souvent. Assez intéressantes à connaître. Ici, ici. Alors, remove. Donc, remove, ça sert à supprimer. Donc, alors si je fais, donc d'abord on va créer un fichier. On va créer des fichiers avant de les supprimer. Donc, remove, move, copy. Voilà. Donc, quelques outils. Donc, Nano. Donc, on va parler de Nano. Donc, il y a Nano et Vim. Alors, vous voyez ces deux outils-là un peu comme le bloc-notes de Windows ou bien le Notepad de Windows, tout ça. Donc, c'est un outil en tout cas qui nous permet d'éditer les textes, qui permet de créer des fichiers. Voilà, que ce soit des fichiers texte, des fichiers HTML, peu importe en tout cas. Donc, par exemple, ici, si on veut créer un fichier, par exemple, info.txt, par exemple. Donc, je suis Info, par exemple, je suis Henri. Donc, je vais faire CTRL-S pour enregistrer, CTRL-X pour sortir. Et là, ce sera pour Nano en fait. Donc, si on fait, voilà, c'est pour ça que c'est très important de le faire. Alors, si je fais ls grep, je pense que normalement, ok, donc voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez plus la commande grep a fonctionné. Je sais pas pourquoi ça va fonctionner avec le tiret L là. Bref. Donc ici, je fais un filtrage de tous les mots commençant par H, A et C en fait. Vraiment, si je fais carrément hackinfo, donc là, on va me le donner juste le hackinfo.txt. Ok, super. Du coup, on clear un peu ça. Donc, on a notre fichier ici, hackinfo.txt. Donc, si je fais un cat, donc ici cat, il nous permet en fait d'afficher. On va dire ici, on parle de verbose en fait. Il affiche directement, on va dire, ou bien, voilà, on va dire directement sur le terminal. Voilà, donc, par exemple, on va voir un peu ce qu'il fait. Cat hackinfo.txt. Donc ici, il affiche ce qui se trouve dans le fichier. Donc, bonsoir, je suis Henri. Donc ici, je fais clear. Maintenant, ça c'est un peu pour Nano, hein. Donc voici comment vous pouvez utiliser Nano, voilà. Il vous écrire tout ce que ça peut pas forcément les textes, ça peut aussi être du code HTML, C++, C++, Bash, etc. Tout ce que vous voulez. Non. Maintenant Vim.